Allô? Bienvenue au Comic-Con de Québec! En présence de François qui fait partie de Beenox. Aujourd'hui, tu es venu au Comic-Con pour justement promouvoir une bonne cause qui te tient à cœur. C'est quoi? Alors, c'est la cause Extra Life, dont tous les profits sont versés à Enfants Soleil. On recueille des fonds, nous, ici, pour Opération Enfants Soleil, mais à travers le monde, c'est d'autres causes qui sont, bien sûr, épousées. Et là, on a différentes façons de stimuler les gens, là, parce qu'ils peuvent faire un simple don, ils ont un concours, mais ils peuvent aussi venir flipper une table. En haut, là, sur le promontoire, nous avons une table déjà garnie, prête à être flippée, un couvert. Et là, on demande aux gens de venir la flipper avec le plus d'enthousiasme possible. Donc, s'ils font un don intéressant, on leur dit venez flipper une table avec nous et tous les profits vont bien sûr Enfants Soleil. Présentement, il y a une cinquantaine de personnes chez Beenox dans nos studios qui font le marathon pour les 24 prochaines heures. Et si le monde pense dans notre industrie là, que les développeurs ont fait juste jouer à des jeux vidéo, c'est un mythe, c'est pas vrai, mais aujourd'hui, c'est vrai. On joue 24 heures pour une bonne cause. Donc, moi, Christian Hamel et Gabriel Drouin, mes deux co-animateurs, on se porte au jeu pour justement offrir les flip tables. Ben, et tu vas être notre générateur de rage. De rage? Oui, je vais juste vous inciter, vous stimuler, là, vous dire des choses comme Temple de l'eau dans Zelda Ocarina of Time. Oh, ça me révolte! Rareware qui est encore en possession de Microsoft. Ouais, ça m'énerve. Bienvenue aujourd'hui à Philosophons avec Luduc. Alors aujourd'hui, pourquoi être si sérieux? Parce que... je sais pas. Best réponse de Joker ever. Et par là, il y a du maquillage sur mon micro. Mais t'as pas ta vraie couleur de peau? Non, non. Je suis désillusionné, man. Excusez, je trouve vraiment votre cosplay de Mathieu C vraiment crédible. Réussi, hein? Ouais, ben j'ai... Pendant plusieurs années, je l'ai travaillé, même la voix, le kit. Sérieux? Ah ouais, vraiment, check bien ça, regarde. Fait que va donc faire de la gouache, Caroline. Voyons, en plus, imitateur. Non, mais ça prend-tu bien gros du temps à entretenir une barbe comme ça, là? Oui, pour justement respecter un cosplay comme ça. Ah ouais, vraiment, c'est ça le plus tough, c'est la barbe. Faut que je coupe les poils un par un parce que j'ai regardé toutes les images sur pause. Ouais. Puis là, je faisais des freeze frame, puis là, je checkais les poils de barbe pour pas que ça dépasse nulle part. J'espère que c'est réussi. Ouais, c'était-tu un fantasme, là, justement, le cosplay ou bien? Oui, vraiment. Ben ça, depuis que je suis né, même ma mère, elle m'appelait Mathieu Cyr quand j'étais jeune. Oui, Elle était crinquée, là, tu sais, elle était avant-gardiste à fond, là. Oh, oui, vraiment, pour que je rentre dans le rôle puis tout, fait que ça l'a aidé. On est au Comic-Con de Québec, Youtaidi, Youtaida, on est au Comic-Con de Québec, Youtaidi, Dadi, Ladai. Youtaidi, dadi, dada. Solo! Qui dit Comic-Con dit invité tout spéciaux. On a l'honneur d'être avec Monsieur Dan Parent. The first question I must ask you, where do you find all those ideas for your stories? Well, I've been doing it for so long that we find it from various sources. Sometimes it's family and friends, storylines come up. Sometimes it's stuff that we just see like in the news or pop culture. We kind of draw on a lot of different things. Do you have any favorite character inside your story? I'm always particular for Veronica. Maybe because she's hot? And Jughead is a great character too. Yeah. So yeah, there's certain characters that we have that are our favorites. Okay. Yeah. Alors aujourd'hui, les amis, on apprend la lettre C'est comme Comic-Con. Yep, 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 yep. C'est le fun, on est entouré de Bounty Hunter de Star Wars. J'imagine, mesdames et messieurs, que Star Wars, c'était votre franchise préférée de film. Ouais, pas pantoute. Pas mal Star Wars, oui. Justement, des armures comme ça, combien de temps ça prend à faire? Ça dépend, je pense, Vez, il a en fait en dedans de 4 mois. Parle plus fort, on t'entend pas! Sur temps perdu, à peu près 6 mois. 6 mois? Ouais, sur temps perdu. Alors, avec l'université. Sur temps retrouvé, combien t'en as fait? J'aime ça, il buzz avec des questions de même. C'est le fun parce qu'au Comic-Con de Québec, il y a des super beaux cosplays. Puis il y en a des différents.
En plus du Comic-Con de Québec, il y a aussi le Warp Zone 7! On est accompagné de Dez, qui possède une bonne partie des jeux qui sont au Warp Zone. Ouais, sérieusement, merci beaucoup. De rien. Je dirais un tiers du stock est à moi. Ben, les jeux vidéo, pas les consoles. Si on pouvait parler de consoles qu'il y a en ce moment, quelle console pourrais-tu dire que c'est ta préférée dans le lot que Warzone présente en ce moment? Ben moi, je suis un nostalgique infini de la première Nintendo. Là. Le NES, c'est mon bébé. Je décrocherai jamais de ça. Les petits kids des années 90 qui trippent sur le Super Nintendo, ils n'ont rien compris. C'est au NES que ça se passait. Hey, ben voici Eric, mon collègue, qui possède le reste des jeux de la collection. Wow, t'es le deuxième. Ben oui. Ben pour le fun, comment on pourrait décrire le Warp Zone pour les gens qui aimeraient ça assister pour les prochaines éditions? Yo, c'est à toi que je parle. C'est une fête, c'est jovial. C'est plein de gens qui ont l'amour pour les jeux vidéo. Ce qui est le fun, c'est qu'on a beaucoup de jeunes en plus qui découvrent ça pour peut-être pas la première fois parce que c'est rendu accessible aujourd'hui. Au début du Warzone, ça l'était moins. Le monde venait puis ah, Nintendo, j'ai jamais vu ça. Ou ben, j'ai un case d'iPhone comme ça. À ce temps, le monde connaissait un peu plus ça peut-être. On a peut-être contribué à faire connaître les vieux jeux rétro à une nouvelle génération. Ça me touche beaucoup. Bon, en ce moment, il y a plusieurs consoles, mais il y a aussi un simulateur de radio. Ça, j'ai jamais vu ça. Il y a plein de consoles, j'avais jamais vu cette console-là de ma vie. Ouais, c'est ça. Oh! C'est bien débile! Peux-tu voir mon imitation d'ambulance? Est-ce que Mario 3, c'était ton jeu relique préféré? Quand j'étais petit, j'avais le 1, j'avais le premier. Le 3, c'est mes cousins qui l'avaient, mais des fois, j'allais chez eux pour y jouer. Okay. On joue ensemble. Ouais, c'est toi. T'es Luigi? Ah, je suis Luigi en plus. Hey, ben merci beaucoup pour cette belle expérience. Je me sens comme rajeunir un peu. C'est justement pour ça, ici le Warp Zone, c'est une zone rétro qui ramène tout le monde en enfance dans les meilleurs temps du jeu vidéo, l'âge d'or du jeu vidéo, le Golden Age. Il y a aussi des arcades qui est juste à l'entrée. Il y a aussi un ocarina géant dans le fond. Là. On va aller voir ça, caméraman? Un ocarina géant? Je suis bon là-dedans. Eric et Dez du Warp Zone, merci les gars de nous accueillir. Plaisir. Puis en espérant vous revoir dans une prochaine édition. Ah oui, on est là demain aussi. On est là ce soir, demain. Puis oui, il va y en avoir probablement une autre édition. Amuse-toi bien au Warp Zone. Merci. Yeah. Oh boy, là c'est de sortir de là par exemple. Oui, c'est pas facile. Oh, je suis correct. Bonjour, est-ce que vous connaissez la chaîne Luduc? Oui, je pense que je vous ai déjà vu sur YouTube. Oui, c'est en plein ça. Écoutez, on cherche à encourager un nouveau YouTuber. Il y a besoin d'affection, juste un bec ça joue, c'est juste ça qu'on demande. C'est juste ça. Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Luduc ou Madiba? Oh! C'est Madiba! Je vais dire Luduc pour pas me faire la gueule, mais... Ah, tu comprends? On t'aime, Madiba, on t'aime! Ben non, c'est pas vrai, on l'aime, Madiba! Ouais. Même si des fois, quand on le dit rapide, on dirait Mardi Gras, mais tu sais, on le dira pas, tu sais.